Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de la transition écologique et sociale. Une transition qui doit aussi passer par les récits, la culture. C'est le grand défi de ce siècle. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Pierre Gou. Bonjour. Bonjour Sylvia. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes mathématicien et écrivain. Vous êtes à la tête de la saga Révolution Bleue qui a été publiée chez Erol à la fin du mois d'août. Et le deuxième tome, c'est La Clé des songes qui a été publié. Vous nous emmenez dans un récit haletant, un récit, une bataille mondiale entre Paris, Washington, en passant par la Chine, pour arriver à faire advenir cette révolution bleue, c'est-à-dire voter des lois courageuses pour transformer l'économie et surtout embarquer les habitants dans le monde entier. Alors c'est très bien écrit. Je vous disais, il y a un cliffhanger à peu près à tous les chapitres. C'est une fresque qui met à la fois de l'action, de l'espionnage, de la spiritualité, de l'amour et bien sûr de la géopolitique. En gros, dans ce livre, vous y avez mis tout ce que vous voudriez voir éclore pour réussir cette transition. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre époque, on nous montre souvent dans certains médias des choses assez sombres, mais il y a aussi tout un tas de gens qui font des choses extraordinaires. Et eux, ils sont pas forcément représentés. Moi, j'ai la chance d'être dans ces réseaux d'entrepreneurs engagés depuis extrêmement longtemps. Et je voulais imaginer qu'est-ce qui se passerait si on était tous ensemble dans une grande union sacrée. Les citoyens, les entreprises, les ONG, les médias, toutes les choses, et autour d'un grand rêve. Et la révolution bleue, c'est ça. C'est pas du tout une révolution, on va dire, destructrice. C'est très pacifique. Et justement, avec de la non-violence, de l'inclusion, du non-jugement, et d'essayer dans une fiction de se dire, est-ce qu'on pourrait réussir une transition écologique et sociale à l'échelle du monde. Et donc le terrain de jeu, c'est l'humanité entière, c'est la planète entière, avec évidemment un certain nombre de forces et d'États qui sont contre cette révolution bleue. Et ça sera une saga en 3 tomes qui raconte comment ça peut advenir. Et moi, en fait, ça fait 10 ans que j'y réfléchis à se dire comment ça pourrait se passer. Et le fait de raconter ce chemin et qu'il soit vraisemblant, quand les gens le referment, ils se disent finalement, il faudrait peut-être pas grand-chose, c'est possible. Et aujourd'hui, on a besoin de récits de ce type-là, et c'est ce que vous faites aussi dans votre émission. Merci. Jean-Pierre Gou, effectivement, vous dites que ça fait des années que vous êtes dans ce milieu, que vous voyez des gens faire des choses extraordinaires, etc. Vous dites que vos romans sont vos laboratoires d'idées, finalement, c'est-à-dire? C'est ça. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir des tas de partages, des tas d'exemples de gens et de lire énormément sur tous ces sujets-là. C'est un peu comme des petites perles, et j'ai essayé de faire un collier ou un bouquet avec toutes ces fleurs pour le rendre aux gens qui m'ont amené ça, et de rendre cet espoir, cette vision. Et c'est vraiment un laboratoire d'idées. En philosophie, on appelle ça une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si, et de le déployer. Et on a besoin de construire des chemins, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. On voit l'avenir en pointillé, voire avec des murs, voire un avenir noir. Et à toutes les époques les plus noires, il a fallu des gens, des grands utopistes, qui créent des nouveaux horizons, qui donnent envie d'y aller, mais surtout qui tracent des chemins pour y aller. Donc moi, je suis pas juste un rêveur. Le livre s'appelle La Clé des songes. Il est sur le pouvoir des rêves, et les rêves ont un pouvoir extraordinaire de transformation. Mais un rêve doit être associé à un plan est un objectif, et ce livre, c'est un plan. C'est vrai, et beaucoup d'entreprises, beaucoup de citoyens ne savent pas comment s'y prendre, effectivement, pour faire advenir cette révolution bleue. Dans vos romans, l'idée, c'est de passer aussi de l'homo sapiens à l'homo biosphéris. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'homme qui aura compris enfin qu'en fait, il est intimement lié à la nature et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il y a de ça, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est vraiment une métamorphose d'Homo sapiens et qui suit en fait les théories de l'évolution. On est passé du monocellulaire au multicellulaire, des espèces à la biosphère. Et là, le pari du bouquin, c'est de se dire que l'humain, aujourd'hui, on est 8 milliards d'Homo sapiens, on va dire, séparés, et que tous ensemble, on pourrait faire un collectif planétaire qu'on appelle Homo biosphéris. Donc c'est l'émergence d'une créature qui est composée de 8 milliards 250 millions de cellules d'Homo sapiens. Donc c'est la naissance de l'humanité. Et en fait, cette période où on est face aux limites planétaires, elle nous met face à un test. On a 2 choix aujourd'hui, le tous ensemble ou le chacun pour soi. Et la révolution bleue, c'est le choix du tous ensemble, au-delà des États, d'arriver à créer enfin les humanités, sortir du carcan des nations, et de créer une humanité qui n'est pas juste posée sur la Terre, qui soit un organe de la biosphère, c'est-à-dire partie intégrante de la nature. Donc ça va plus loin que juste le fait de se dire on fait partie de la nature, c'est l'émergence d'une conscience planétaire. Et c'est ce grand récit de l'émergence d'une conscience planétaire que je raconte dans ce livre. Oui, effectivement, mais comment vous y prenez pour vous inspirer aussi? Bon, vous parlez de votre expérience, etc., mais l'actualité, quand même, c'est pas une source d'inspiration pour vous? Pour moi, si, c'est même
pour les auteurs, c'est très compliqué aujourd'hui puisque l'actualité est tellement hallucinante. Il y a des choses que vous l'écririez dans un roman il y a un an, les gens vous diraient c'est pas du tout vraisemblant. Ouais. Donc il y a une compétition presque avec l'actualité. Et moi, j'essaye de dégager les lignes de force géopolitiques, les tendances. Donc il est question d'intelligence artificielle dans ce livre. Il est question de désinformation. Il est question de populisme aussi et comment on déploie une utopie par rapport à ça. Comment on résiste à certains types d'attaques. Donc moi, je me nourris de ça pour me dire je dois rehausser mes rêves pour qu'ils soient robustes, même à ce type de tentative de déstabilisation. Donc moi, j'utilise on va dire l'actualité pour nourrir mes récits et pour me dire, mais attends, mon rêve, il peut pas résister à ça. Qu'est-ce que je peux rajouter chez mes personnages? Qu'est-ce que je peux rajouter dans la philosophie de la Révolution bleue pour que ça soit vraiment robuste et que ça puisse se déployer et nous ouvrir un avenir qui soit d'une humanité unie dans la diversité. Et c'est ça que j'essaie de raconter. Avec une place très importante pour la musique aussi dans votre livre, Jean-Pierre Gou. Il y a même la bande originale du livre qui est disponible. Il y a un site sur un site, effectivement. Révolutionbleu.fr qui est le site du livre. Il y a les playlists. Et parce que, moi, j'écris toujours en musique et pour certains chapitres, je mets la musique associée parce qu'elle enrichit en fait le récit. Quand vous avez des périodes haletantes ou des périodes un peu tristes ou des périodes d'euphorie, en fait, la musique vient enrichir ça. Et pour moi, cette Révolution bleue doit être joyeuse, elle doit être enthousiasmante, musicale, on doit chanter, on doit danser. C'est pas quelque chose de triste. Évidemment, il y a toute une économie à changer, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais elle doit être dans la joie. Et pour moi, la musique, c'est aussi ça qui doit unifier ce grand humain qu'on pourrait tous former ensemble. Et qui ressemble au Petit Prince, on va en parler. Ah bah oui, le Petit Prince, parce que ça traverse effectivement tous vos ouvrages. Jean-Pierre Gou, c'est un livre qui a marqué votre vie. Et le Petit Prince fait partie de la Révolution bleue. C'est même, on va dire, l'emblème de la Révolution bleue. La mascotte. Et la mascotte, mais ça va plus loin parce que, en fait, j'avais écrit l'année dernière un premier tome qui peut être lu indépendamment, qui s'appelle La Petite Princesse, et qui proposait une lecture originale du Petit Prince, qui était que justement le Petit Prince symbolisait non pas un individu énorme sur sa planète, mais une humanité qui avait réussi sa transition sur sa planète. Et en fait, j'ai trouvé des lettres de Saint-Exupéry qui étayent en fait cette vision-là sur le fait que lui, il était conscient que malgré toutes les guerres, toutes les divisions, derrière était en train de naître l'humanité. Et Le Petit Prince, qui est le livre français le plus connu dans le monde, qui a été traduit dans plus de 600 langues et qui est d'ailleurs le livre le plus publié après la Bible, 300 millions d'exemplaires. Et ce livre, il a un égrégore, une énergie que moi j'utilise. Et la famille d'Antoine de Saint-Exupéry a écrit la préface du premier tome. Donc ils ont mis le Petit Prince au service de la Révolution bleue. Et les héros utilisent le Petit Prince pour unir l'humanité parce que même Poutine est fan du Petit Prince. Il n'y a aucune religion qui est contre le Petit Prince. Alors même si dans le bouquin, pour le roman, le Vatican s'en mêle. Et puis bon, il y a comme la Révolution bleue commence à unir beaucoup de gens, certains pensent que c'est une religion. Ah oui, elle est mondiale. Voilà. Et quand ils arrivent à des milliards de personnes, c'est difficile. Mais ce que je voulais montrer, c'est que cette utopie, elle est complètement laïque et que c'est une spiritualité très douce, comme celle du Petit Prince, qui est un livre hautement spirituel, mais qui parle à tout le monde, qu'on soit hindouiste, juif, musulman, il a parlé à tout le monde, ce livre. Alors, Jean-Pierre, vous êtes également à la tête d'une ONG qui s'appelle One Home. Le but de cette ONG, c'est de faire vivre l'Overview Effect au plus grand nombre. Alors, on va avoir des images qui sont absolument exceptionnelles. C'est cette vision de la Terre vue de l'espace. C'est une sensation unique qui a transformé les astronautes quand ils l'ont découverte, Jean-Pierre Gou, c'est-à-dire la Terre depuis l'espace. Expliquez-nous l'importance tout d'abord de ces images et le fait qu'elles soient vraiment uniques au monde. Donc les astronautes, quand ils sont partis dans l'espace, pour la plupart, ils étaient des militaires, des scientifiques, et ils sont tombés amoureux de la Terre. Ils n'avaient pas du tout prévu ça, c'était pas du tout des gens qui étaient nécessairement avec un cœur qui était prêt à s'ouvrir. Et en voyant ces images, ils sont tombés amoureux de la Terre, et puis ça a développé des connexions neuronales, ça a été étudié scientifiquement, où ils ont élargi leur conscience pour intégrer toute la Terre. Et dans ce phénomène d'éveil d'une conscience planétaire, en fait, si on avait tous cette vision qu'ont eu les astronautes enrichie, de comprendre que la Terre est un tout, que c'est un être vivant, qu'elle est reliée, qu'elle est finie, en fait, ça nous aiderait dans notre transition. Et je me disais, aujourd'hui, il n'y a que 600 personnes qui sont allées dans l'espace. Vous pouvez, moyennant $1 million, le faire avec Jeff Bezos il y a quelques minutes. Mais nous, on voulait rendre cet overview effect
accessible à tous gratuitement et que tout le monde puisse faire ça depuis le corps. Donc on a travaillé avec des designers, des informaticiens, des musiciens, des philosophes, des acteurs engagés. On a fait une vidéo l'année dernière par exemple avec Jane Goodall. Il y a d'autres vidéos là qui vont sortir et toutes ces vidéos c'est des petites capsules qu'on peut montrer en entreprise, qu'on peut montrer dans des écoles, en début de conférence, un coaching, un comité de direction, un conseil d'administration, d'inviter la Terre. Et en fait on est les seuls à utiliser un satellite de la NASA qui s'appelle Discover, qui a été imaginé par Al Gore et qui est à 1,5 million de kilomètres sur l'axe Terre-Soleil, au seul endroit où la Terre est toujours éclairée et où les forces du Soleil et de la Terre de gravitation s'équilibrent. C'est le plus beau point de l'univers pour admirer la Terre. Ce satellite, il prend 10 photos par jour et nous, avec un ami qui s'appelle Michael Bocara, on les a animés pour faire en fait, les premières vidéos de la Terre tout éclairée vue de l'espace. Des images qui sont accessibles à tous. Il suffit d'aller sur votre site. Voilà. Effectivement, tout est gratuit, tout est téléchargeable. Il y a des guides qui sont sur le site pour comment on peut utiliser ces images, comment on peut créer un événement, parce que parfois les gens ne savent pas quoi dire pour le proposer. Donc il y a des tutos pour vraiment les jeunes, les adultes, etc., sur comment organiser un événement. Et là, on a lancé un grand rêve qui est en fait, ça fait 5 ans qu'on a monté cette ONG. Il y a des gens partout dans le monde qui font des événements, mais on ne sait jamais où. Donc là, on a créé une carte interactive qu'on appelle la carte de la Révolution bleue, et sur laquelle, quand vous avez organisé un événement, vous pouvez saisir les informations de votre événement, y mettre des photos. Donc là, il y a déjà une 50aine d'événements qui ont été saisis dans une vingtaine de pays. Dans une vingtaine de pays. Et l'idée, c'est d'avoir une carte illuminée, Jean Pergou. L'idée, c'est ça, c'est de voir la Terre s'illuminer par l'amour de l'humanité, qui était la vision d'un des personnages du roman, et de se dire, en fait, qu'est-ce que l'humanité est belle quand elle est unie par cet amour de la Terre. Parce que quand on voit ces images, en fait, on a cette sensation qu'on est tous sur le même bateau, effectivement, et qu'on est en harmonie avec la Terre. Et ce sentiment où, en fait, on sort de nos problèmes du quotidien, on sort de notre identité culturelle, d'une ville, d'une nation, d'une région, pour se sentir citoyen de la planète. Et on se dit, waouh, c'est quand même incroyable de vivre sur cette petite boule de vie au milieu de l'univers. Et quand vous pensez que la prochaine étoile est à 4 années-lumière, il faudrait 10 000 générations pour y aller. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de vie dans le système solaire. Si on en trouve dans des petites lunes de Jupiter, ça sera des vies très simples. Mais des vies complexes, ça sera dans d'autres étoiles. Il faudrait 10 000 générations pour y aller. Donc nous, on est une oasis de vie. Et quand on voit ces images, on réalise ça. Et on fait des images où il n'y a pas de données, il n'y a pas d'injonction. Je veux dire, c'est juste une injonction à contempler et à admirer. Et quand les astronautes voient la Terre, il n'y a pas quelqu'un qui leur dit de dire ce qu'ils doivent penser. Ils sont juste émerveillés. Donc c'est un site, onehome.org, qui est un site à l'émerveillement. Et ce qu'on veut montrer, c'est aussi d'avoir, alors on est en discussion avec des peuples autochtones dans un certain nombre de nations, parce qu'on parle de pays, mais si les Lakota, les Sioux ou les Kogi montraient ça aussi, pour moi, ça serait génial. Donc on va essayer d'ici la fin de l'année. Donc c'est un grand challenge. Qui ont notre rapport à la nature que nous, hein, les peuples autochtones. Exactement, mais de les unir, parce que dans la Révolution bleue, dans le livre, ils prennent des inspirations. Évidemment, ce qu'on doit guérir, c'est le monde occidental, le monde moderne, qui, dans cette modernité, a amené beaucoup de choses, mais aussi a détruit beaucoup de choses. Et de s'inspirer de ces leçons de ces peuples autochtones qui sont absolument incroyables. Et le but, c'est pas d'aller nécessairement prendre 100% de ce qu'ils ont, mais c'est d'utiliser leur sagesse qui est arrivée jusqu'à nous et de faire une synthèse des savoirs. Alors, Jean Pergou, un événement important, le 30 septembre, ce sera terminé. Ce satellite dont vous parlez, qui avait été effectivement imaginé par Al Gore pour capter ces images magnifiques, eh bien, ce satellite va arrêter de diffuser ces images. Pourquoi ? Eh bien, parce que Donald Trump coupe drastiquement dans les budgets de la science liée au climat et à la Terre. Donc, ce sera terminé pour ce satellite. Ce n'est pas la fin de ces images qui seront encore disponibles parce que vous disposez de beaucoup d'archives, Jean Pergou, mais quand même, on assiste effectivement à un détricotage en règle depuis que Donald Trump est au pouvoir. Il était déjà là, effectivement, il y a quelques années. Mais est-ce que ça aussi, ça ne pourrait pas être aussi finalement une prise de conscience pour l'humanité entière ? Nous, on va essayer, parce que c'est exactement ce que vous avez dit, ils ont coupé de 50% tous les budgets de sciences de la Terre et de climat de la NASA. Donc la NASA a dû choisir quels sont les programmes qui maintiennent ou pas. Et ils ont dû arrêter aussi d'autres programmes qui sont dramatiques. Donc ça, c'est entre le 30 septembre et le 1er octobre. Donc cette caméra qui est la seule à filmer la Terre, comme ça, tout éclairé, elle va être arrêtée. Donc c'est un drame, parce que pour moi, c'était le début de cette conscience planétaire, d'avoir cette petite caméra à 1,5 million de kilomètres, c'était très poétique. Donc c'est très dur, parce que moi j'ai rêvé de ce satellite toute ma vie. Mais on a les archives,
Et on va faire de ça, non pas un projet contre Donald Trump, mais de montrer qu'avec ces archives, on a assez pour éveiller cette conscience planétaire et de montrer à l'administration de Trump que dans le monde entier, il y a des gens qui aiment ces images, qui aiment la Terre. Et le motto de notre ONG One Home, c'est « La Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aimée ». Et nous, voilà, on veut vraiment, et la Révolution bleue, enfin, même si c'est très géopolitique, c'est une utopie dans laquelle on fait de l'amour une stratégie. Et l'amour, c'est peut-être la seule chose qu'on n'ait pas tenté à grande échelle. Il y a un certain nombre de religions, etc., qui ont tenté, mais de le faire vraiment. Et moi, je pense que dans l'écologie... C'est un message pour les prochaines présidentielles et municipales, peut-être. Ah oui, parce que il y a toute une partie dans le bouquin qui était ma contribution à 2027 avec une présidente française qui vient des Restos du Cœur et qui est élue sur un programme basé sur l'amour. Mais c'est quelque chose... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer la présidente islandaise il y a quelques mois et qui a été élue sur un programme sur l'amour. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, si des politiques veulent piocher là-dedans pour faire un programme inspiré de la Révolution bleue, voilà, moi j'aurais réalisé un autre rêve. Eh ben, on renvoie effectivement à votre livre, ce deuxième tome de la Révolution bleue, La clé des songes, qui est paru aux éditions Erol. Merci beaucoup Jean-Pierre Roux d'être venu dans Impact Positif, une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Encore merci Jean-Pierre Roux. Merci infiniment.